Alors c'est bien connu, une vidéo qui commence avec un chat, ça a toujours plus de vues. Et je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une attitude, d'une habitude que j'ai mis en place au début où j'avais développé mon activité d'entrepreneur. Je n'étais même pas encore entrepreneur au moment où je l'ai développé et qui est encore aujourd'hui présente 8 ans après. Mais avant cela, on va parler aussi du fameux concours que je vous ai donné hier et de l'histoire dont je vous ai raconté sur le, le cahier Batman, le fameux Moleskine. Alors je vais me mettre ici. Est-ce qu'on sera mieux? Peut-être au moins que je sois assis pour vous expliquer tout ça. Alors tout d'abord, vous vous rappelez l'histoire, la fameuse histoire de la visualisation. Je m'étais dit, si quelqu'un veut m'offrir un Moleskine Batman, et mon ami Joan Yangting qui m'a offert ce Moleskine là, sans avoir vu, il a répondu en commentaire précédemment, donc on a la réponse sans avoir vu ce snap là. Et donc voici le fameux cahier. Également, autre point, je vous parlais d'un concours hier, le concours du tapis magique. C'est-à-dire que sur la vidéo du jour 2, je faisais que dire le mot tapis magique, combien de tapis magiques avais-je fait, et je faisais gagner 2 formations. Donc d'abord félicitations à Valérie Mann qui a gagné la formation qui va bientôt sortir sur la pensée créatrice. Et félicitations également à Bénédicte, à SDVCTTR2 et à Magique pour tous, dont je vous recommande la chaîne d'ailleurs, pour avoir également répondu rapidement. Alors j'avais prévu d'offrir 2 stratégies triple 1 donc aux gagnants d'après. Finalement je vais en offrir 3, donc ça sera les 3 gagnants. Je vous invite à me répondre par mail. D'ailleurs certains ont déjà commencé à le faire. Et mon assistante s'occupera de vous envoyer la formation. Alors sur cette même feuille, j'ai commencé à imprimer vos questions parce que vous avez été quelques-uns, je ne vais pas dire vous avez été nombreux, vous avez été des dizaines de milliers, non, vous avez été quelques-uns à me questionner, me poser des questions pour des sujets de vidéo. Et là c'est super parce qu'en fait avec les questions que vous m'avez posées, eh bien j'ai déjà une bonne dizaine de vidéos. Donc notamment cette question-là que je vais prendre en premier qui est une question d'Isabelle qui est « Bonjour Nico, donc merci pour cette intéressante initiative interactive. En ce qui me concerne, j'ai saisi au vol ton commentaire concernant le fait que tu aimais parler de ta vie personnelle. Alors, je suggère que tu nous racontes comment, à partir de zéro, tu as fait pour avoir tes premiers souscripteurs prospects. Et puis, toute l'évolution jusqu'à aujourd'hui. Nous suggérer des tips, nous donner des conseils pour débutants. En fait, être notre maître, celui qui a débroussaillé un chemin et informe les autres sur l'état des lieux. Merci Nico et bon séjour à Milan. Alors merci à toi Isabelle, je trouve cette question juste géniale. Et ça ne va pas être le sujet d'une vidéo parce que j'ai rapidement réfléchi à cette question-là. Ça va être le sujet de plein de vidéos. Et là, ici, je ne vais pas vous parler de la genèse de mon activité d'entrepreneur, mais on va dire, du step qui a précédé. C'était en 2010, j'ai créé ma société en 2011 et j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là. À l'époque, mon premier rêve, c'était celui, déjà dans un premier temps, de pouvoir, en plus de mon activité de salarié, générer un chiffre d'affaires en tant qu'auto-entrepreneur. C'était le tout premier truc que j'avais en tête et je me suis dit, dès que tu vas dépasser les 1000 euros, à ce moment-là, tu te lâcheras et tu créeras ton entreprise. Il s'est avéré que finalement, je n'ai pas eu la patience et à peine je générais 50-100 euros par mois que j'ai lâché mon job. Et justement, cette initiative-là est arrivée à partir de cette période-là. En fait, ce qui s'est passé à cette période en particulier, c'est que j'ai eu la chance de croiser, de discuter avec des amis qui étaient en pleine création entrepreneuriale eux aussi. Et on a décidé de se regrouper au travers de ce qu'on appelle donc un mastermind. Et je me rappelle, on avait fait donc nos rendez-vous au mastermind, on se donnait rendez-vous une fois tous les mois, on était sur Toulouse tous, et on allait dans un restaurant, on se faisait un bar, un restaurant. Et je me rappelle d'ailleurs du tout premier, on avait pris un papier, j'aimerais bien le retrouver, donc on avait pris la serviette de table et on avait commencé à griffonner nos objectifs. Qu'est-ce qu'on rêverait de faire? Et donc moi à l'époque j'avais formulé ça. Ce que je ne savais pas, c'est qu'un an après, j'aurais créé mon auto-entreprise et peu de temps après, je générais à peu près 2000 euros de revenus, chiffre d'affaires sur l'auto-entreprise. Bon, après, il y a plein d'autres choses après derrière, ça n'a pas été forcément tout rose et je reparlerai un petit peu de tout ça, des différentes galères que j'avais. Quoi qu'il en soit,
ce qui est intéressant, et en réfléchissant à cette histoire-là, de ce mastermind qui a duré à peu près une année, c'est que aujourd'hui, j'ai encore un mastermind. J'ai même 2 masterminds. C'est quoi un mastermind? En fait, c'est une réunion de personnes qui sont à peu près dans la même dynamique que soi, quel que soit le secteur. On peut avoir sur plusieurs secteurs d'activité. Dans mon cas, donc, on va parler d'entrepreneuriat. Et avec qui on échange et on s'entraide. Donc c'est ça la notion d'un mastermind. C'est un gros regroupement de cerveau pour s'entraider et pour ne pas être seul, aussi bien sur ses décisions, sur ses questionnements, sur ses problématiques et avoir un regard extérieur. C'est juste génial. Alors, pendant toute mon activité, donc avant l'entrepreneuriat, puis ma activité d'entrepreneur, donc 2010 jusqu'à aujourd'hui en 2018, j'ai fait de nombreux masterminds. J'avais calculé, je crois que j'en ai fait presque une dizaine, peut-être même une dizaine. Certains ont duré le temps de 1, 2, 3 rendez-vous. Certains se faisaient en ligne via Skype ou autre, d'autres se faisaient lors de rencontres en live de façon fréquente. Certains on se voyait tous les 3 semaines, d'autres on se voyait tous les 15 jours. Certains ça se faisait à 7 h du matin avant de travailler. Pour d'autres ça se faisait en pleine journée. Et j'ai testé plein de formats. Il s'est passé plein de choses et chacun a eu leur durée de vie, leur cycle de vie. Mais ce que j'ai envie de vous donner au travers de cette vidéo, c'est justement les bons conseils, les bonnes choses à faire pour faire en sorte qu'au travers du mastermind, ça puisse bien se passer. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà, je prends des tas de fait que finalement, c'est une bonne chose pour vous de créer un mastermind. C'est quelque chose que je vous recommande très fortement. Parce que généralement, lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, on est seul. Et plus vous serez accompagné avec des personnes qui vivent des choses proches de vous, qui vous permettent de prendre du recul sur ce que vous faites de bien, sur ce que vous faites de mal, sur ce qui serait intéressant de faire, qui vous donnent des avis, qui ne sont parfois pas des avis faciles à entendre, qui vous donnent des avis aussi qui sont parfois des conneries, mais qui sont bien à entendre, parce que ça vous permet de savoir si vous êtes aligné, si vous n'êtes pas aligné, et qui mettent en lumière différentes choses. Bref, un échange productif, proactif. Pour faire cet échange, pour moi, la clé, et là où je ne me suis pas retrouvé sur certaines masterminds, c'est que j'avais tendance à tirer les autres vers le haut sans forcément être amené moi-même vers le haut. C'est-à-dire qu'il y avait, entre guillemets, donc c'est un peu prétentieux ce que je vais dire, mais il est arrivé 2, 3 fois que la différence de niveau était trop forte. Alors ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de trouver toujours des personnes qui ont un niveau de compétence, un niveau d'expertise qui soit de telle sorte que ça puisse vous tirer vers le haut. Ça, c'est super intéressant. C'est même super important. Donc ça, c'est le premier point. Trouver des personnes qui vous tirent vers le haut par leur valeur. Et de même, vous, soyez en sorte de pouvoir apporter suffisamment de valeur par ce que vous êtes et ce que vous faites pour aider ces gens vers le haut. Et au fur et à mesure du temps, vous allez remarquer que, comme ça a été le cas pour moi, eh bien, j'étais sur un mastermind, puis après sur un autre, puis après sur un autre. Et en fonction de mes différents paliers, j'allais et je travaillais et j'interagissais avec des gens d'énergie, d'univers différents. Quel est le bon format pour un mastermind? Alors moi, ce que je recommande, c'est vraiment déjà qu'il y ait une personne dans le groupe qui crée la structure. Donc soit vous, soit quelqu'un d'autre, qui crée le format, qui crée la structure, qui crée les rendez-vous et qui soit prêt à se dire, bon, à un moment donné, il y a des gens qui vont rester, il y a des gens qui vont partir. Ça fait partie du jeu. Donc ça, il faut en prendre conscience. C'est admettons que par exemple, vous avez l'idée de 3 personnes, avec qui 4, donc ça fait 4 avec vous. Eh bien, parmi ces 4 personnes, peut-être qu'il y en a un, il ne viendra qu'une fois. Peut-être un autre, il viendra une fois sur 2, et ainsi de suite. Donc, il y en a un qui doit motiver. Il y en a un qui doit fédérer, qui doit structurer les choses. Ça, c'est indispensable pour faire en sorte que le mastermind puisse continuer. Et fixez-vous des dates régulières, voire quelque chose qui soit automatique, que vous posez sur l'agenda une première fois et ça soit tout le temps comme ça. Par exemple, dire, ben voilà, ce sera tous les 15 jours, le jeudi matin à 9 h. Tous les premiers samedis du mois à telle heure, peu importe. Et vous faites ça
Et comme ça, au moins, vous avez une structure. Et après, donc l'autre conseil que je voulais vous donner, j'ai oublié, c'est ouais, c'est aller dans les deux côtés. C'est-à-dire que lorsque vous y êtes, il faut ne pas avoir peur, et même au contraire, il faut être capable de se lâcher complètement, de se dévoiler, d'être en totale confiance avec les personnes avec qui on est en face. Donc ça, il faut poser le cadre dès le départ. Confidentialité absolue et que vous puissiez échanger sur tout, sur vos galères, sur vos chiffres, quels qu'ils soient, que ce soit le nombre de prospects, le nombre de clients, le chiffre d'affaires. Il faut vraiment qu'il y ait une confiance telle que vous puissiez tout dire, que vous puissiez dire aussi à un moment donné si vous avez un problème de partenariat avec un tel à un tel, si vous avez des difficultés avec telle ou telle situation, pouvoir avoir une véritable confiance. Et ça va vraiment vous aider, le mastermind. Si aujourd'hui, et j'en reviens à ça, si aujourd'hui, 8 ans après, j'en fais encore, c'est pas pour rien. Et là aujourd'hui, donc, je voyais, j'ai 2 masterminds qui sont sur deux formats très différents. Il y en a un où on est assez nombreux, on est 6 ou 7, je crois, de mémoire, avec donc des infopreneurs d'assez haut calibre. Et ce qui est intéressant, infopreneur est d'ailleurs par cœur, il y a formateur, infopreneur, et on se donne rendez-vous une fois tous les 15 jours, le lundi. Donc voilà, ça c'est le premier. Et là, généralement, on se retrouve à 4, 5, des fois 3, des fois 6. Et chacun passe à son tour. C'est bien de chronométrer aussi. D'avoir par exemple un créneau ou alors une séance dédiée à une des personnes et tout le monde va s'occuper de son cas. Ça peut être pas mal. Il y a plein de formats possibles. Et le second mastermind, c'est intéressant parce que c'est un mastermind où on n'est que 2. C'est-à-dire moi et mon ami que vous connaissez peut-être, Antoine Pétavin. Et ce mastermind est super intéressant parce qu'on se rencontre, là c'était ce matin, on se voit tous les jeudis matins. On a le créneau, tous les jeudis matins on a notre créneau, on discute ensemble, on passe une heure ensemble. Et au début on s'aidait dans nos stratégies. Et on avait même ciblé spécifiquement le sujet sur lequel on travaillait, c'est-à-dire prospection, publicité Facebook, on a été focalisé que là-dessus. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, au fur et à mesure du temps, on en est venu à partir de ce mastermind, on est en train de créer quelque chose de beaucoup plus grand tous les deux. Ça, je vous en reparlerai plus tard. Mais dans tous les cas, pensez vraiment à vous associer à des bonnes personnes, des personnes qui vous élèvent, qui vous tirent vers le haut et échanger avec eux. Et là, c'est du gagnant-gagnant. N'est-ce pas, Milo ?